En cette solennité de Saint Joseph, qui revêt cette année une particulière importance, puisque nous sommes au cœur de cette année dédiée à Saint Joseph, eh bien nous repensons très fort à cette parole et à cet attachement que la famille a pu manifester à l'égard de ce très grand saint. Je cite cette lettre de Zélie à sa fille Pauline. « Je me recommande aussi beaucoup à Saint Joseph, j'ai grande confiance en lui. Joins tes prières aux nôtres dans ce mois consacré à l'honorer. » Joins tes prières aux nôtres, c'est bien effectivement le signe de cet attachement de toute la famille, et un attachement qui pourrait nous surprendre parce que, à 2 reprises, Louis et Zélie ont confié leurs enfants, leurs 2 garçons, au patronage de Saint Joseph. Et nous savons que Joseph Louis et Joseph Jean-Baptiste ont eu des vies très courtes. On aurait pu imaginer qu'ils perdent confiance en la médiation de Saint Joseph, mais pas du tout. Lorsque la naissance de Thérèse, dont on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, s'annonce, la sœur de Zélie conseille plutôt, si c'est un garçon, de le recommander à Saint François de Sales. Et Zélie dit non, pas du tout. Il sera de nouveau, si c'est un garçon, consacré à Saint Joseph. Donc cet amour, je dirais malgré tout, de la famille Martin à l'égard, cette confiance à l'égard de Saint Joseph, a de quoi nous émerveiller. Alors ici, au sanctuaire, bien sûr, nous nous sommes unis à ce grand mouvement de l'année qui lui est dédiée. Nous portons depuis quelques jours une neuvaine à l'intention de Saint Joseph et nous allons solenniser effectivement ce jour. Nous poursuivrons d'ailleurs chaque mois par un enseignement tous les 19 du mois sur Saint Joseph pour marquer cette année. Nous pourrons aussi bien sûr lui confier à Saint Joseph cette année de la famille qui commence effectivement dès cette fête de ce jour et lui confiant effectivement les fruits d'une année qui est si proche du ministère et du charisme de notre sanctuaire dédié aux familles de Saint Louis et de Sainte Zélie, mais aussi si proche effectivement de ce service des familles que nous entendons porter avec celui dont nous célébrons ce jour la fête. Et nous aimons à nous rappeler aussi l'attachement que le pape peut avoir pour ce Père nourricier du Christ, cet époux de la Vierge Marie, lui qui écrit à la fois que c'est un homme fort et courageux, et que c'est aussi quelqu'un qui se révèle par sa bonté et sa tendresse. Je cite, « Dans les évangiles, Saint Joseph apparaît comme un homme fort, courageux, travailleur, mais dans son cœur, on voit une grande tendresse, qui n'est pas la vertu du faible, mais au contraire dénote une force d'âme et une capacité d'attention, de compassion, de véritable ouverture à l'autre, d'amour. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, de la tendresse. » Alors, tandis que nous célébrons cette solennité, nous vous proposons tout simplement de réentendre cet extrait de la prière de consécration que nous proposons aux membres de la famille des Saint Louis et Zélie, d'une consécration qui s'enracine aussi dans l'attachement à la Sainte Famille. Je cite ce passage, « Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, aidez-moi à mettre Jésus à la première place, au centre de ma vie, comme l'ont fait Louis et Zélie. Donnez-moi votre joie, que votre patronage, que sous ce patronage, je puisse en témoigner dans la charité, qui s'étende aussi à travers moi le règne d'amour du Christ. » Voilà ce petit passage de la prière de consécration qui nous invite, avec la famille Martin, à nous tourner vers la Vierge Marie, vers Saint Joseph et vers le Christ. Bonne année de la famille à chacun d'entre vous.